Allô tout le monde, mes étudiants et étudiantes que j'adore, mes amis peut-être du monde qui me connaît pas. Je vais aborder un sujet qui m'est sensible aujourd'hui. Je vais vous parler d'abus sous toutes ses formes. Hein? Je veux pas juste cibler l'abus physique, l'abus sexuel par exemple, mais puis pour vous parler d'abus, ben je veux vous parler de la relation maître et élève, la relation gourou-disciple, la relation, tout ce type de relation-là qui fait partie là, de la vie là, actuellement, qui est très, très, très présent, tu sais. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est dans une relation comme ça? Pourquoi on se met dans une relation où on cède notre pouvoir à une autorité illusoire, hein? C'est illusoire, il n'y a pas vraiment une autorité extérieure là, comme ça, c'est faux, mais on perpétue un peu cette situation-là. Donc, par exemple, des personnes, même dans l'enseignement du yoga, vont vouloir chercher un enseignant ou une enseignante qui va lui dire quoi faire. Lui, il sait mieux. Lui, il va me dire quoi faire avec mon anxiété, par exemple. Lui, il va me sauver. Puis le réflexe de l'esprit est très rapide là-dessus. L'esprit va vouloir chercher quelque chose de très rapide, très facile, très simple. Quelqu'un qui arrive et qui dit « tu es sauvé ». Puis on aime à croire. Hein? En Acadie, on dit ça « j'aime à croire ». J'aime à croire que j'ai pas besoin de faire d'efforts, que j'ai pas besoin... Tu sais, j'aime à croire. Et donc, je veux vous sensibiliser aujourd'hui à bien choisir les personnes qui vous accompagnent sur votre chemin d'évolution. Se faire accompagner, c'est sain. En fait, c'est même nécessaire, je vous dirais, là. Pourquoi qu'on voudrait faire ça tout seul, tu sais? Mais qu'est-ce que c'est pour moi un bon enseignant, un bon accompagnateur ou un bon thérapeute? C'est une personne qui ne prend pas notre pouvoir. Qui a une morale haute et qui va redonner le pouvoir à la personne. Qui va ramener la personne à écouter qu'est-ce qui vient en elle comme information. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu penses, toi, que tu aurais besoin? Qui va vous ramener à... qui va vous créer une bulle de respect, d'amour, de bienveillance, d'écoute, d'empathie, pour vous permettre de trouver vos propres outils, même vous en glisser. Voilà, j'ai cet outil-là, est-ce que tu aimerais l'essayer, par exemple? Mais qui ne va pas faire « Ah, je sais exactement de quoi tu as besoin. » C'est comme « Donne-moi 500$, 5000$, on va tout te régler ça, tu sais. » C'est sensible pour moi parce que je le vois très présent, puis je comprends. Je comprends d'où ça vient, je comprends pourquoi on veut faire ça. Et je veux intégrer à mon allocution aujourd'hui les constellations familiales. Donc, qu'est-ce qu'on fait en constellation? On adresse le transgénérationnel. Donc, par exemple, je vais vous parler pour moi. Imaginez avoir dans votre lignée, comme moi, le karma acadien. Donc, c'est quoi l'histoire des Acadiens? C'est qu'il y a comme une autorité extérieure qui est arrivée, qui savait mieux. Puis tout ça, c'est faux, hein? Il n'y a jamais d'autorité extérieure. C'est nous qui attribuons cette autorité-là à l'extérieur. Et donc, il y a cette autorité-là qui arrive, qui nous trahit, qui nous humilie et qui nous déporte, même là, rendu là, qui nous met dans la pauvreté, qui nous met dans la souffrance. Et ça, c'est toute une histoire de croyance au moment où on a cédé notre pouvoir. Et cette énergie-là d'être victime d'abus de pouvoir, de génération en génération, les séquelles
les conséquences de ça, les croyances relatives à ça se transmettent de génération en génération et donc arrivent à nous. Et nous, on vit de l'abus au quotidien, mais parce que c'est pas de l'abus physique, là, j'ai pas... Oh, il m'a pas frappé, c'est correct. Non, il m'a crié dessus. Mais ça, c'est comme pas vraiment de la violence, tu sais, c'est parce qu'il était fâché, il est explosif comme personnalité. Comprenez-vous? Ah, ben mon patron, tu sais, il m'exige des heures pas possible, tout ça, mais c'est pas de l'abus, tu sais, c'est juste qu'il est vraiment mal pris. Puis moi, je dis oui. Moi, je dis oui, je dis, tu sais, je cède mon pouvoir. Et je m'en rends pas compte. C'est comme un angle mort. D'où l'idée des constellations familiales, de vous montrer vraiment l'angle mort, de vous montrer, vous êtes victime d'abus dans telle ou telle situation, par exemple. Voilà d'où ça vient. Maintenant que vous êtes au courant de ça, observez, soyez curieux, voyez dans votre quotidien quand ça se passe et choisissez quelle action, par exemple, qu'est-ce que vous décidez de faire. Et là, ça devient aussi intéressant parce que j'ai entendu récemment une personne me dire, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touchée. Ben, j'ai rien dit parce que ma mère m'a bien élevée. Fait que me suis abstenue. Donc, ma mère m'a élevée pour être gentille. Ma mère m'a élevée pour me taire, pas déranger. Hein? C'est pas beau, ça, une personne qui est fâchée. Puis qui... So, je pense que si on veut vraiment briser ce cycle-là, il faut qu'on soit au fait, il faut qu'on ouvre la lumière dans la pièce sombre, puis qu'on voie dans notre vie à nous où ça se place. Et pour pouvoir avoir un libre arbitre qui nous amène à prendre une décision ou un choix. Ça fait que ça se peut que mon choix, c'est de m'abstenir puis de faire comme j'ai toujours fait. Puis après ça, de me questionner sur ce choix-là. Puis après ça, d'observer, voir c'est quoi les autres actions qui auraient été possibles et peut-être, mais même à l'avenir, y aller à faire ces actions-là. Donc, évoluer, grandir, ça, c'est l'état naturel de l'être humain. Et donc, si vous faites du surplace, vous n'êtes pas dans votre état naturel. Donc, on vous accompagne pour pouvoir vous permettre, justement, de continuer à évoluer, puis à grandir et à cheminer. Je parle de ça aujourd'hui parce que je tends à croire que j'évolue moi aussi beaucoup par rapport à ça. Ayant le bagage, l'histoire qu'on a toutes, on a tous ces scénarios-là qui se placent autour de nous. Même au niveau politique, au niveau économique. Bref, il y a toujours une espèce d'autorité extérieure qui semble prendre le pouvoir sur nous. Et quand on apprend à s'arrêter et à l'observer, ça change vraiment la dynamique. Ça change la dynamique parce que là, on a conscience que le pattern est en train de revenir et donc on peut faire stop, pas ce fois-ci. Donc, écrivez-moi comment vous vous sentez, comment vous avez reçu l'information, puis qu'est-ce qui se passe en vous par rapport à cet aspect-là. Merci, bonne journée.